Yep, salut mesdames, salut messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Nous sommes avec notre ami Georges Ben Mouima qui va revenir sur la grande compétition européenne des clubs. Bonjour Georges, et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande compétition des clubs en Europe? Allez, bonjour Calvin et bonjour à tous les amoureux du sport. Vous savez, c'est les derniers carrés dans 3 différentes compétitions européennes des clubs. Je vais commencer par la plus prestigieuse, c'est la Ligue des champions de l'UEFA, avec déjà la première rencontre de demi-finale qui se joue déjà ce mardi 30 avril. Cette rencontre mettra en opposition les Bayern Munich au Real Madrid. Donc les merengues se déplacent sur la pelouse du stade Allianz Arena des Bavarois pour revenir avec une victoire afin de tenter une qualification en finale à domicile. Donc c'est un match en tout cas interdit au cardiaque, puisque l'équipe du Bayern Munich n'a que la Ligue des champions pour sauver sa saison, puisqu'en Bundesliga ils auront 10 points sur la planche afin bien sûr de remporter cette compétition. Mais quand même en Ligue des champions ils sont quand même en demi-finale. Certes, en face c'est une équipe du Real Madrid, les clubs les plus titrés dans cette compétition, mais dans ce genre de situations, la coupe aux grandes oreilles a toujours été une compétition qui nous a toujours réservé des surprises. On a vu le Real Madrid écarter la formation de Manchester City en demi-finale. Pourtant, Man City, c'était le tenant du titre de cette Ligue des Champions. Donc, on a vu des revirements de situations et tout peut commencer aujourd'hui. Bayern Munich, c'est l'archi favori puisque l'équipe va jouer à domicile, mais en face c'est quand même l'équipe très expérimentée du Real Madrid qui pourra s'appuyer sur la jeunesse, les Bellingham qui sont venus renforcer cette équipe, mais également les anciens qui sont toujours là pour apporter du tonus dans cette équipe. Donc c'est un match qui est prévu déjà aujourd'hui à partir des 21h, et puis la compétition va se poursuivre ce mercredi 1er mai avec un seul match qui verra la formation de Borussia Dortmund recevoir les Paris Saint-Germain. Donc les clubs français qui n'a jamais remporté la Ligue des champions de l'UEFA est en tout cas bien parti pour ne serait-ce que soulever cette couronne pour la première fois, parce qu'en France il n'y a que l'Olympique de Marseille qui a déjà goûté aux délices de la Ligue des champions. C'est maintenant ou jamais pour les Parisiens de remporter cette compétition. Mais pour en arriver là, il faut d'abord barrer la route à l'équipe de Borussia Dortmund et aller chercher cette compétition en finale. Donc, ils se déplacent en déplacement, les Parisiens. C'est à eux de revenir en France avec un beau rendement afin de négocier la qualification à domicile. Alors là, c'est la Ligue des champions de l'UEFA. Et puis la deuxième compétition européenne, c'est la Ligue Europa, avec également les matchs des demi-finales qui vont se jouer les jeudis. Et on aura en tout cas des rencontres. L'AS Roma va jouer contre Bayern Leverkusen. Et puis s'en suivra les matchs entre l'Olympique de Marseille du Congolais Chancel Mbemba contre l'Atalanta de Belgium. Dommage pour les Congolais, puisque l'incertitude plane sur la présence de l'international congolais Chancel Mbemba, qui après une blessure est revenu dans l'équipe, et puis il a été une fois de plus rattrapé par une deuxième blessure. Donc il n'a pas pris part au dernier match de son équipe en championnat. Donc il est incertain pour ces matchs aller des demi-finales de la Ligue Europa contre la formation de l'Atalanta de Belgium. C'est un coup dur déjà pour la formation de l'Olympique de Marseille, puisque au stade Vélodrome, Chancel Mbemba est parmi désormais les cadres de cette équipe. Il est parmi les tauliers de la défense de l'Olympique de Marseille. À son absence, quand il n'est pas sur le terrain, on ressent quand même l'absence de l'international congolais. Maintenant, c'est à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille de voir comment combler les vides du défenseur congolais et capitaine des Léopards de la RDC. Et si la blessure persiste de Chancel Mbemba, ça pourrait également jouer pour la sélection nationale de la RDC, qui bientôt sera en rassemblement déjà les 29 mai pour préparer déjà 2 matchs cadrés avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal, mais également les Togo. Il y a maintenant une photo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, une photo du président de la RDC et l'ancien capitaine des éperviers du Togo,
Emmanuel Adebayor. Et les gens qui se disent que maintenant, Félix-Antoine Tshisekedi est allé dire à Adebayor pour lui laisser un message fort, pour lui dire que déjà au mois de juin, mon équipe va en tout cas titiller votre sélection. Donc on n'est pas encore là, on parle de cette Ligue Europa. Avec déjà ces 2 matchs qui sont prévus les jeudis. Les mêmes jours, on aura la Ligue Europa Conférence où l'Aston Villa jouera contre l'Olympiakos. Et puis dans l'autre match, on aura la Fiorentina jouer contre le club Bridge. Voilà un peu les derniers carrés de ces 3 compétitions. 3 compétitions européennes des clubs. En tout cas, c'est les plus prestigieux en Europe. Bien sûr, donc pour ce soir, on s'attend à une confrontation entre Real Madrid. Déjà aujourd'hui, les Real qui se déplacent sur la pelouse des Bayern de Munich. Là en sport, on commence par l'équipe qui reçoit l'adversaire. Donc c'est les Bayern qui jouent contre les Real Madrid. Ah ok, ça se passe comme ça. Ouais, donc si tu commences avec les Real, c'est pour dire que c'est les Real qui va recevoir. Ah d'accord, d'accord. Merci pour cette précision. Et c'est pas, vous êtes derrière quel club ce soir? Aujourd'hui, je suis derrière les spectacles. Derrière Bayern de Munich. Merci d'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine.